Arthur s'éveilla avec l'aube. Le jour était arrivé. Le jour où il se rendrait à la guilde des aventuriers. L'excitation vibrait en lui, contrastant avec la sérénité de sa chambre. Il pouvait presque sentir l'impatience de Sylvie, ses ronronnements un doux grondement contre sa jambe. « Prête pour l'aventure, Sylvie » murmura-t-il en lui grattant le menton. Sylvie se frotta contre lui, ses grands yeux émeraudes brillants d'excitation. Ce jour marquait autant son entrée dans ce nouveau monde que la sienne. Il fit son sac, chaque objet un rappel de son entraînement. L'épée de son père semblait lourde sur sa hanche, symbole de responsabilité plus que de puissance. Il rejoignit sa famille pour le petit déjeuner. Le sourire de sa mère était teinté d'inquiétude, le regard de son père plein de fierté. La petite Ellie, inconsciente du poids de la journée, parlait avec enthousiasme de son voyage. Son innocence était un baume pour ses nerfs. Partir fut le plus difficile. L'étreinte de sa mère était serrée, emplie de mots non dits. Il vit les larmes qu'elle essaya de cacher, sentit le tremblement dans la main de son père alors qu'il se serrait l'avant-bras. « Rends-nous fiers, mon fils !» dit son père, la voix rauque d'émotion. Ellie s'accrocha à sa jambe, son petit visage un mélange d'admiration et de tristesse. Il s'agenouilla devant elle, lui pressant un petit dragon en bois dans la main. « Je reviens bientôt, Ellie, » promit-il, « et j'aurai tant d'histoires à te raconter. » Elle hocha la tête, serrant fermement le dragon. Il se retourna alors, luttant contre le pincement dans sa poitrine. Sylvie se pressa contre sa jambe, un réconfort silencieux. Il n'était pas seul. Il l'avait, elle, et le souvenir de l'amour de sa famille, pour le porter en avant. La guilde des aventuriers se dressait devant lui. Elle était plus imposante qu'il ne l'avait imaginé. Le bâtiment était un monument à l'ambition et à l'aventure. Ses flèches touchèrent le ciel, des bannières portant l'emblème de la guilde flottant au vent. La cour bourdonnait d'activité. De jeunes espoirs comme lui, des aventuriers chevronnés et même des marchands colportant leurs marchandises créaient une symphonie chaotique de sons et de mouvements. Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était ça, c'était le début de son voyage. Sylvie gémit doucement, sentant son appréhension. Il lui sourit, puisant sa force dans sa présence. « Prête ?» murmura-t-il. Sylvie aboya, un son rempli de confiance. Ensemble, ils franchirent la grande arche, entrant dans un monde débordant de possibilités. L'intérieur de la guilde était encore plus impressionnant qu'Arthur ne l'avait imaginé. De hauts plafonds voûtés, des sols en marbre poli et des vitraux représentant des batailles légendaires créaient une atmosphère de grandeur et d'histoire. Il rejoignit la foule des aspirants aventuriers, une mer de visages de tous horizons. Il vit des guerriers endurcis, le visage marqué par d'innombrables batailles. Il vit des voleurs agiles, les yeux parcourant les lieux, captant chaque détail. Il vit des mages, leurs robes brillant d'énergie arcanique. Chacun portait un air de détermination, une soif d'aventure qui reflétait la sienne. Sylvie, imperturbable face à la foule, marchait fièrement à ses côtés. Sa fourrure argentée scintillait sous la lumière chaude qui filtrait à travers les vitraux. Elle attirait son lot de regards et de murmures. Mais Arthur savait qu'elle était bien plus qu'un joli minois. Elle était sa partenaire, son amie, sa protectrice. L'air crépitait d'anticipation lorsqu'un maître de guilde grisonnant s'avança. Sa voix, amplifiée par un artefact caché, résonna dans la salle, réduisant la foule au silence. « Bienvenue, initié !» beugla-t-il. « Aujourd'hui, vous vous engagez sur un chemin semé de dangers et de gloire. Aujourd'hui, vous prouvez votre valeur à la guilde. » Il décrivit les épreuves qui les attendaient, des tests de force, d'agilité et de prouesse magique. Les défis étaient conçus pour les pousser dans leur dernier retranchement, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Arthur sentit une poussée d'adrénaline. C'était le moment, sa chance de faire ses preuves. Il croisa le regard du maître de guilde, un défi dans ses yeux d'acier. « Êtes-vous prêt à affronter l'épreuve ?» Arthur prit une profonde inspiration, sa main reposant sur le pommeau de son épée. « Je suis prêt », déclara-t-il, la voix résonnant de conviction. Il s'était entraîné pour cela, s'était poussé au bord du gouffre et en était revenu. La première épreuve était un test de force brute. Les aspirants aventuriers s'alignèrent, les muscles tendus, prêts à soulever d'énormes poids. Arthur regarda certains peiner, le visage déformé par l'effort, tandis que d'autres donnaient l'impression que c'était facile. Son tour vint.
Il s'approcha du poids, sa surface métallique froide et lisse sous ses doigts. Il inspira, puisant sa force dans le souvenir de son entraînement, dans le poids des attentes de sa famille. Il souleva. Le poids résista un instant, puis céda à sa force. Il le hissa au-dessus de sa tête, le maintenant fermement, tandis que les juges scrutaient en sa posture. Une goutte de sueur coula sur sa tempe, mais son expression resta résolue. Il abaissa le poids, son souffle saccadé. Il avait réussi la première épreuve, mais ce n'était que le début. Les épreuves suivantes furent un tourbillon d'activités. Arthur traversa un parcours d'obstacles périlleux, mettant à l'épreuve son agilité et ses réflexes. Il s'entraîna au combat avec des aventuriers chevronnés, leurs mouvements rapides et précis. Il rencontra même quelques visages familiers de ses jours d'entraînement. Il y avait Lucas, son rival et ami, son sourire aussi malicieux que jamais. Ils échangèrent un signe de tête, une reconnaissance silencieuse du défi commun qui les attendait. Puis il y eut Tess, ses cheveux roux, flamboyants, comme un phare dans la foule. Elle croisa son regard et lui fit un clin d'œil, sa confiance inébranlable. Chaque rencontre, chaque défi, poussa Arthur dans ses derniers retranchements. Il découvrit en lui des réserves de force et de détermination qu'il ne se connaissait pas. Et pendant tout ce temps, Sylvie resta à ses côtés, sa présence une source constante de réconfort et de soutien. Alors que le jour avançait, la fatigue commença à se faire sentir. Arthur regarda certains initiés faiblir, leur enthousiasme initial s'estompant sous la pression. Il comprenait leur combat, le poids des attentes, la peur de l'échec, c'était un lourd fardeau à porter. Il pensa à sa famille, leur visage gravé dans sa mémoire. Il pensa aux sacrifices qu'ils avaient consentis, au soutien qu'ils lui avaient apporté. Il ne les décevrait pas, il ne se décevrait pas lui-même. Il se poussa davantage, ignorant la douleur dans ses muscles, la piqûre de la sueur dans ses yeux. Il prouverait qu'il était digne, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui croyaient en lui. L'épreuve finale était un test de contrôle magique. Chaque initié était chargé de canaliser son mana à travers une série de runes complexes. Les runes brillaient d'une lumière éthérée, leurs motifs se déplaçant et changeant comme les constellations dans le ciel nocturne. Arthur se concentra, puisant dans la source de mana qui était en lui. Il le guida avec une précision nouvelle, le tissant à travers les runes, suivant leurs motifs complexes. Il pouvait sentir le regard des juges, leurs yeux perçants et impitoyables. Mais il refusa de se laisser intimider. Il avait appris que la vraie force ne résidait pas seulement dans la puissance brute, mais dans le contrôle, dans la finesse. Et il était déterminé à leur montrer de quoi il était capable. Alors que le soleil amorçait sa descente, projetant de longues ombres sur le terrain d'entraînement, les épreuves prirent fin. L'épuisement gagnait Arthur, mais il était éclipsé par un profond sentiment d'accomplissement. Il avait affronté l'épreuve et en était sorti victorieux. Il retrouva Sylvie, sa fourrure argentée brillant dans la lumière déclinante. Elle lui caressa la main, ses yeux chauds reflétant sa fierté. Il avait réussi. Il avait fait son premier pas vers son destin d'aventurier. Mais en regardant les autres initiés, leur visage marqué par un mélange de triomphe et de défaite, il réalisa que ce n'était que le début. Le vrai voyage l'attendait, rempli de défis bien plus grands que toute épreuve qu'il avait affrontée ce jour-là. Arthur se tenait au bord d'un nouveau chapitre de sa vie. Le confort familier de la maison, le soutien indéfectible de sa famille, cela lui semblait à la fois dater d'une éternité et être aussi proche que sa prochaine respiration. Il emportait leur amour avec lui, une source de force et d'inspiration alors qu'il s'aventurait dans l'inconnu. Il avait beaucoup appris aujourd'hui, sur ses propres capacités, sur le vrai sens de la persévérance. Mais surtout, il avait appris que le chemin d'un aventurier n'était pas un chemin qu'il parcourait seul. Il avait Sylvie, sa fidèle compagne, à ses côtés, et il avait un respect nouveau pour les autres initiés, ses rivaux dans l'arène, ses camarades dans ce voyage commun. Ensemble, ils affronteraient les défis qui se présenteraient, leurs liens forgés dans le feu de l'adversité. Le chemin d'un aventurier était semé de dangers, mais c'était un chemin qui promettait l'aventure, la camaraderie et la possibilité de faire la différence dans le monde. Et Arthur, le cœur rempli d'une détermination nouvelle, était prêt à tout embrasser.